Les jours suivants, les apparitions publiques du couple attirèrent l'attention. Entre les glaces partagées et les tenues assorties, ils affichaient leur relation sans réserve. So-kyang, qui lisait un article les concernant, leva les yeux et les aperçut devant lui, lunettes jumelles sur le nez. Junyon expliquait quelque chose avec application, tandis que Yoon Seol prenait des notes, concentré. So se pencha vers Gyeongin et murmura qu'il savait que le chauffage était en panne, mais que le froid n'était pas si mordant. Gyeongin éclata de rire et l'accusa de jalousie. So-kyang se renfrogna, exprimant son amertume. Maintenant que chacun avait trouvé un compagnon, plus personne ne comprenait sa solitude. Yoon Seol demanda à Junyon s'il n'était pas en retard pour le travail. Il répondit qu'il avait congé ce jour-là. Elle désigna les étudiants qui les observaient avec insistance. Il lui conseilla de les ignorer et la serra contre lui. Elle évoqua alors un article qui affirmait que Junyon était tombé amoureux d'elle le jour de l'enterrement de ses parents. Junyon, dans un sourire, fit remarquer qu'il était difficile de tomber amoureux d'une jeune fille en pleurs. Elle suggéra que ce n'était donc que de la pitié. Excédé par ce flirt affiché, So-kyang se leva, déclarant qu'il ne voulait pas assister à ce spectacle en public et que la relation d'un professeur avec son étudiante ferait encore jaser. Junyon, imperturbable, répondit que ce ne serait plus un problème, et il annonça qu'il prenait désormais la direction de TJ Corp et qu'il n'enseignerait plus. Il ajouta, d'un ton neutre, qu'il n'était plus son professeur. Même si ce changement de statut dissipait l'interdit, leur comportement en public restait source de tension. Alors que Junyon s'apprêtait à partir, il adressa un baiser rapide à Yuniel en guise d'adieu. Avant de s'éloigner, il demanda si quelqu'un avait vu Sujen récemment. Yuniel secoua la tête, affirmant qu'elle ne l'avait pas croisé depuis un certain temps. So et Yongjin confirmèrent d'un regard entendu. Le visage de Junyon se fit songeur. Il recommanda ensuite de veiller sur Yoon Seol. Tous deux le rassurèrent, et Gyeongin promit avec assurance qu'il prendrait soin d'elle. À l'approche de la fin des examens, Soo-kyung invita le groupe à une fête. D'abord, Yoonol et Young déclinèrent, souhaitant profiter de moments privés avec leurs partenaires. Soo-kyung précisa qu'il ne s'agissait pas d'une de ces fêtes habituelles mais d'une réunion intime, destinée uniquement à marquer la fin des épreuves. Il les encouragea à venir accompagner, et face à son insistance, ils acceptèrent finalement. En partant, Yuniel interrogea Gyeongin sur sa conversation avec Minjin, cherchant à savoir comment il avait réagi. Gyeongin resta silencieux, mais le large sourire qui illumina son visage valait réponse. Yoon Seol, comprenant immédiatement, glissa son bras sous celui de son ami en souriant. Le lendemain, tous se retrouvèrent à la fête de Soo-kyung. So félicita officiellement Jinyan pour son mariage et présenta la fête à la fois comme des excuses et comme un cadeau de noces. Plus tard, il offrit un verre de jus à Yoon Seol, convaincu qu'elle était enceinte. Jinyon corrigea aussitôt en expliquant que ce n'était pas le cas. Gyeongin leva alors la main et révéla que c'était elle qui attendait un enfant. So, pris de court, manifesta son agacement d'être toujours le dernier informé, reportant sa frustration sur Yoon Seol et Gyeongin. C'est à ce moment que Minjin, jusque-là resté silencieux, prit la parole pour annoncer une nouvelle inattendue. En plus de la grossesse, il révélait qu'ils allaient se marier. So-kyung, abasourdi par tant de révélations successives, demeura figé. Junyan et Yoon Seol, eux, adressèrent leurs félicitations les plus sincères. Au bureau, Junyan remit quelques documents à la secrétaire Yoon, lui demandant d'en vérifier la légalité. Minjin, debout à proximité, l'observait d'un regard attentif. Sa voix sérieuse rompit le silence lorsqu'il annonça avoir entendu que Monsieur No souhaitait une rencontre. Il s'interrogea à voix haute sur un éventuel lien avec le journaliste ou avec Sujin. Jinyan répondit avec une expression impassible que cela pouvait concerner n'importe quel sujet, tout en dissimulant la pensée obsédante que Yoon Seol pouvait être au centre de cette convocation. Se souvenant du mariage à venir de Minjin, il le félicita de nouveau. Minjin, amusé, lui demanda s'il avait été surpris. Jinyan, esquissant un léger sourire, répondit que non. Ses pensées le ramenèrent à leur première rencontre, au lycée, dans une librairie. Minjin, absorbé par un livre de cuisine, se détachait des autres élèves penchés sur leur manuel scolaire. La curiosité poussa Junyan à lui demander si ses parents tenaient un restaurant. Minjin avait ri avant de préciser qu'il dirigeait une autre entreprise. Il avait alors déclaré qu'il soutiendrait ses parents mais qu'à long terme, dans 15 ou 20 ans, il prévoyait d'ouvrir son propre restaurant. Junyan avait été frappé par la détermination de son camarade.
Il avoua qu'il n'avait jamais soupçonné en lui une telle ambition, le percevant comme un garçon détendu, peu préoccupé par sa seconde place en classe. Mingin répondit que la première place n'avait jamais été son objectif, mais qu'il savait reconnaître ce qu'il voulait et travaillait sans relâche pour l'obtenir. Ce fut le même élan de certitude qui l'avait guidé lorsqu'il rencontra Gyongin pour la première fois, au mariage de Junyan. De l'autre côté de la ville, Yuni et Gyongin entraient dans une boutique de robes de mariée. Gyongin avoua qu'elle n'avait jamais eu le désir de se poser, mais que, lorsque Mingin avait fait sa demande, elle n'avait pas pu la refuser. Ce n'était pas seulement à cause de l'enfant à naître, mais aussi parce qu'une volonté plus intime s'était imposée à elle. Yoon Seol, attentive, lui serra la main et suggéra qu'elle était peut-être tombée amoureuse bien avant d'en avoir conscience. Gyongin répondit d'un sourire malicieux. Tout en effleurant un tissu, elle admit que cette situation lui rappelait celle de Yuniel, qui n'avait pas non plus résisté à Monsieur Cagne. Derrière ces taquineries se révélait son véritable bonheur. Officiellement en couple, elle se sentait reconnaissante d'avoir trouvé l'homme qu'il lui fallait. Avec l'aide de Yuniel, elle finit par découvrir la robe parfaite. Lorsqu'elle se contempla dans le miroir, l'évidence s'imposa à elle. C'était la bonne. Ce soir-là, alors que Yuniel aidait Madame Cam à préparer le dîner, Junion entra dans la maison. Il demanda d'un ton léger comment s'était déroulé le shopping. Avant qu'il n'achève sa phrase, Yoon Seol s'approcha vivement et l'embrassa. Pris de court, il se raidit et sentit la chaleur envahir son visage, conscient que sa mère se trouvait juste derrière eux. Celle-ci, amusée, fit mine de n'avoir rien remarqué. Junion, gêné, tenta de se reprendre en répétant sa question. Yoon Seol répondit avec entrain qu'elle visiterait peut-être encore d'autres boutiques le lendemain. Elle l'appela tendrement, le laissant encore plus troublé. Madame Cam, hilar, immortalisa la scène avec son téléphone. Yuniel, pâle de stupeur, comprit trop tard que sa mère avait tout observé. Madame Cagne, malicieuse, affirma qu'il ne fallait pas prêter attention à sa présence. Durant le dîner, elle suggéra à Junion de prendre quelques jours de congé et d'emmener Yoon Seol en voyage. Junion acquiesça avec un sourire discret et proposa de suivre la recommandation de Mingin, qui lui avait parlé d'un complexe hôtelier idéal, où il pourrait également skier. Avant que Yuniel ne réagisse, Juno intervint avec enthousiasme en demandant à se joindre à eux. Elle accepta aussitôt, sans percevoir le trouble de Junion, dont le projet d'escapade romantique s'éloignait. Plus tard dans la soirée, Sukien appela Yuniel pour lui proposer un stage dans une entreprise recommandée par un ami. Cette fois, elle refusa avec fermeté, décidée à profiter de ses vacances. Elle annonça qu'elle partait skier. Sukien, intrigué, demanda s'il pouvait l'accompagner. Elle déclina immédiatement, certaine que Junion ne l'accepterait pas. Le lendemain, le groupe se réunit pour le départ. Gyongin et Mingin étaient également présents, transformant l'escapade en voyage entre amis et en famille. Alors qu'ils s'apprêtaient à partir, une voix familière résonna. Tous se retournèrent et aperçurent Sun, affichant un sourire satisfait. Au lieu d'effectuer son stage comme prévu, il avait trouvé le moyen de se joindre à eux, affirmant qu'il commencerait la semaine suivante. Junion, contrarié, murmura à Yoon Seol qu'il avait espéré un moment à deux. Elle, consciente de sa déception, s'excusa avec douceur. Elle aussi en avait eu le désir, mais face à Jinso elle n'avait pas su dire non, et puisque l'endroit avait été proposé par Mingin, elle ne pouvait pas davantage refuser à Gyeong et Mingin. Après tout, n'était-ce pas agréable de se retrouver tous ensemble? La station de montagne, recouverte de neige, vibrait d'énergie et donnait à cette sortie hivernale un air de fête. Junion, vêtue d'une tenue sombre, de lunettes de soleil et d'une écharpe couvrant la moitié de son visage, avait une allure qui attirait les regards. Non loin de là, Yuniel se tenait auprès de Gyongin, observant son mari qui descendait les pistes. Gyongin, intrigué, lui demanda si elle comptait elle aussi skier. Yuniel, inquiète pour elle parce qu'elle était enceinte, choisit de rester à ses côtés. Un peu plus loin, Juno faisait ses premiers essais de ski sous la supervision de Mingin. Une chute le fit rougir, et Yuniel, accourut pour l'aider, le taquina en affirmant qu'il avait perdu sa concentration à cause du salut d'une fille. Mingin, amusé, désigna Soquin, déjà entouré d'un groupe de jeunes femmes, véritablement distrait par ses propres conquêtes passagères. Yuniel et Gyongin préférèrent détourner leur attention, le laissant à ses habitudes. Le petit Juno, curieux, observait Soquin avec l'idée de lui demander conseil. Au moment où il y songeait, une voix derrière lui l'interrompit.
C'était son frère Junian, qui, devinant ses pensées, lui recommanda de se concentrer sur ses études. Yoon Seol contre cette décision, mais Junian insista. Selon lui, Soo-kyun n'était pas un modèle à suivre. En s'éloignant, Yoon Seol songea que celui qui donnait des conseils n'avait jamais eu de petit ami. En voyant les autres skier, l'envie gagna Gyeongin qui confia qu'elle aimerait essayer. Yuniel s'y opposa fermement, trop consciente du danger pour une femme enceinte. Minjin confirma ses craintes, rappelant qu'elle n'en était qu'à son premier trimestre. Gyeongin renonça et resta auprès d'elle. Les deux femmes parlèrent, jusqu'au moment où Yuniel sentit une présence inhabituelle. Son regard se fixa derrière un buisson, persuadé que quelqu'un les observait. Avant qu'elle ne puisse vérifier, Soo-kyun arriva, essoufflé, déclarant avoir réussi à semer Monsieur Kang qui le surveillait de près. Gyeongin suggéra que l'impression de Yoon Seol venait sans doute de là. Soo-kyun, fidèle à son habitude, s'assit près d'elle et, avec un sourire provocateur, lui demanda si elle percevait enfin son amour. Elle le réprimanda vivement, lui conseillant de retourner séduire les filles avec lesquelles il se trouvait un peu plus tôt. Pourtant, cette impression de regard persistait. Yuniel, sûre d'elle, affirma qu'elle n'avait pas rêvé, et Soo-kyun confirma qu'il ressentait la même chose. En scrutant les buissons, ils aperçurent un homme qui les fixait. Ce n'était autre que Kang Junian. Très possessif envers sa femme, il réprimanda Soo-kyun, exigeant qu'il cesse immédiatement de flirter et qu'il se tienne également loin de Juno. Soo-kyun, surpris qu'il évoque l'enfant, se réfugia derrière Yoon Seol comme pour se protéger. Junion ignora cette attitude, dans un geste inattendu, prit les lunettes de Soo-kyun pour les poser sur Yoon Seol. Il lui demanda de s'accrocher fermement à lui, puis la souleva dans ses bras malgré ses skis encore chaussés. Elle eut un mouvement de peur, craignant sa témérité, mais il la rassura. Sans ce geste, expliqua-t-il, il n'aurait peut-être pas l'occasion de se retrouver seul. Yoon Seol, troublé, leva les yeux vers le visage de son mari presque entièrement dissimulé. Animée par une impulsion, elle écarta légèrement ses lunettes pour contempler ses yeux. Elle y lut une affection profonde et silencieuse. Elle céda à son idée, certaine que Minjin et Gyeongin resteraient avec Soo-kyun. Junion n'eut pas besoin de plus. Le souhait de sa femme devint sa priorité. Il se dirigea alors vers le sous-sol, surprenant ceux qui les entouraient. Leurs amis, témoins de la scène, comprirent leur désir de solitude et ne dirent rien. Pendant ce temps, le jeune Juno soupira de soulagement, heureux de pouvoir enfin demander conseil à Soo-kyun, maintenant que son frère n'était plus là pour le retenir.